prétendre que vous êtes un oiseau. Vous vous envolez du haut de l'île. Et vous volez jusqu'à la mer et vous devez dessiner ce que vous voyez. Your walk is my TV show. I don't need more, I don't need blow. Et j'ai appris à piloter ici à l'Aéroclub en 1965-1966. Qui a changé, bon, il y a eu au niveau du relief, des reliefs proprement dit, il n'y a pas eu de grand changement, à part l'effondrement de 2007 dans le grand cratère, dans le Dolomieu, là. Sinon, c'est les routes qui ont changé. La route des Tamarins, bien sûr, n'existait pas. Même la route du littoral. La route du littoral date de 1975. Donc, il y avait une route à 2 voies simplement qui suivait la falaise. J'ai assisté, j'étais là pendant la construction de la route du littoral. Port, par exemple, il y avait que l'ancien port. Le nouveau port a été construit dans les années 1986. Donc là aussi, je l'ai vu construire. Quelque chose que j'ai bien aimé survoler aussi, c'est le sommet du Piton des Neiges, le jeudi de l'Ascension. Jusqu'en l'an 2000, tous les 2 ans, il y avait une messe. La messe de l'Ascension avait lieu au sommet du Piton des Neiges. Un hélicoptère montait avec le prêtre et puis tout ce qu'il fallait, quoi, et les gens montaient à pied. Ils partaient de Sillaos à 5 h du matin pour être en haut à 9 h pour la messe. Et il y en avait... Alors en l'an 2000, il y avait 4000 personnes au sommet, d'après la presse. Alors je m'appelle Michel. Et je vole à La Réunion depuis 91. Disons, quand on est arrivé ici, avant il n'y avait pas de décollage là. Il y avait un petit chemin, je ne me rappelle même plus très bien comment c'était. Mais il y avait un petit chemin, c'était un décollage, rien à voir. Entre 90 et maintenant, c'est pas du tout le même décor. Après, depuis pas très longtemps, il y a la route des Tamarins qui nous a quand même fait une grosse entaille. Le lagon reste le même. Oui, ça change de partout, forcément. Il y a des constructions absolument partout, ouais, ça change forcément. J'ai fait une colline. D'accord. Un crabe. Oui. La mer. D'accord. Il y a quoi dans la mer là? Une étoile de mer. J'ai fait un sommet de montagne et j'ai dessiné la mer. J'ai dessiné aussi une maison. Oui. Parce que la montagne, des fois je vois des maisons, qu'il y a des personnes qui rentrent à l'intérieur. En fait, j'ai dessiné la mer avec les 2 traits, les montagnes. Et ça, c'est le paillon qui survole la mer. Le lagon. Et en plus, là, il est super calme, il est magnifique. Les villes aussi, c'est sympa de là-haut aussi, la route qui zigzague là. Hop, on va essayer de se trouver une petite place. Chantez Valérie, moi c'est Thibaut. Et maintenant on se met. Allez, on avance dans la pente, il faut courir. Géométrie au sol avec les champs agricoles. Ils sont en train de les labourer ou qui sont en train de préparer des formes géométriques qu'on peut voir. C'est ça qui me plaît le plus. Plus tu descends dans les bas et plus tu es dans une zone sèche qui n'est pas
encore très cultivé. Après c'est clair, ce que j'adore ici c'est le fait de voler avec le côté montagne d'un côté et mer de l'autre. Ouais. Tu vois, tu te retournes vert, bleu, vert, bleu, c'est magnifique. Je suis maître de conférence en géographie à l'Université de La Réunion et je suis chercheur associé également à l'IRD dans le cadre du laboratoire UMR Espace Dev. Et Daniel David, moi je suis docteur en informatique et je suis actuellement employé en tant qu'ingénieur de recherche à l'UMR Espace Dev. On travaille sur l'évolution de l'occupation du sol. Si on regarde le paysage réunionnais aujourd'hui et qu'on regarde, on va dire, les 3 grandes classes d'occupation du sol qui sont parlantes pour le grand public, on a essentiellement de l'urbain, de l'agricole et des espaces naturels. On va dire qu'il y a grosso modo à peu près 15% d'espace qui est urbanisé, qu'il y a à peu près 20% d'espace qui est aujourd'hui cultivé. Le reste, la grande majorité, ça reste de l'espace qui est aujourd'hui considéré comme de l'espace naturel. C'est une vidéo qui montre sur la côte ouest de l'île l'évolution de l'urbanisation au cours des 30 dernières années. Et ce qu'on a en orange, ça correspond à l'urbanisation dans les années 80. Et ce qui est apparu en jaune au cours de ces quelques secondes, c'est les 30 années d'urbanisation qui ont suivi pour arriver jusqu'à la tâche urbaine d'aujourd'hui. Voilà. C'est une façon de voir les choses, de dire effectivement l'urbanisation a dégradé le paysage. Il y a une autre façon de voir les choses qui est de se dire, oui effectivement l'homme habite ce territoire, et forcément pour y développer des activités, il a été obligé de le transformer, et le tout finalement c'est d'essayer de minimiser nos impacts sur l'environnement. Take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world.